Et toujours à propos d'économie, ces nouvelles dispositions maintenant pour protéger le Made in France. Elles figurent dans la dernière loi sur la consommation et il s'agit en quelque sorte d'élargir le concept d'appellation contrôlée utilisée pour le vin ou dans l'agriculture à d'autres produits. Cela s'appellera l'indication géographique protégée et elle s'appliquera par exemple au savon de Marseille ou au couteau de l'Aïol. Julien Dupéret avec nos bureaux à Poitiers, Marseille et Toulouse. Le savon de Marseille, le couteau de l'Aïol ou encore la porcelaine de Limoges. Trois produits candidats au label indication géographique protégée. Un bouclier pour certifier que leur produit est bien fabriqué dans leur région, car en fait, c'est rarement le cas. Direction Marseille. Sur le Vieux-Port, les touristes s'arrachent le savon local, persuadés d'acheter un souvenir authentique. C'est écrit dessus, Marseille. Eh bien non, ça vient d'ailleurs, comme 90% des savons qui portent le nom savon de Marseille. Et le plus étonnant, c'est que pour l'instant, c'est tout à fait légal. Les fabricants de la cité phocéenne s'en révoltent. C'est une tromperie du consommateur, c'est-à-dire qu'on joue sur des arguments marketing pour mettre véritable savon de Marseille alors qu'il n'y a rien de Marseille là-dedans. Alors ici, les producteurs attendent le label avec impatience, car depuis 10 ans, seuls les produits alimentaires avaient droit à cette fameuse appellation d'indication géographique protégée. Ça ne peut que doper notre activité, qui est aujourd'hui très fortement malmenée, donc lui rendre un petit peu sa notoriété. Dans l'Aveyron, on crie aussi au pillage d'un nom apposé sur des couteaux qui n'ont rien de commun avec un Laïol. Alors, concrètement, je vais vous prendre 2 couteaux de Laïol. À gauche, le Laïol français, à droite, un Laïol fabriqué au Pakistan. Vous voyez ici, on est sur un olivier français qui vient des Cévennes. Ici, vous êtes sur un bois qui vient de je ne sais où. Mais à 40 € le couteau français contre 5 pour celui fabriqué à l'étranger, le combat est perdu. Cette usine de 100 personnes a failli disparaître. Dépôt de bilan. Alors pour eux, un label, c'est bien plus que sauver un savoir-faire. C'est de l'emploi, ça veut dire que c'est de la richesse sur le territoire, ça veut dire qu'on cristallise les gens sur le territoire et on évite de les envoyer dans les grandes villes, etc. Et un peu partout en France, il y a urgence. À Limoges, la porcelaine se meurt, grignotée par les produits fabriqués à l'étranger. Dans cette manufacture, il y avait 1000 salariés en 1920. Aujourd'hui, ils sont une quarantaine.